Bonjour. Aujourd'hui, l'objectif d'apprentissage, c'est vraiment de voir, de prendre conscience que les écrans, tous les écrans, ont un effet très nocif envers nos enfants. Qu'est-ce que j'entends par les écrans? C'est-à-dire le téléphone, l'ordinateur, la tablette et la télévision. Donc, peut-être que quand vous êtes fatigué, vous vous dites, oh, ben, je vais laisser mon enfant regarder la tablette ou je vais laisser mon enfant regarder la télévision parce que vous êtes fatigué, donc l'enfant, il est complètement captivé par l'image. Ou alors, vous êtes occupé à faire à manger, donc pour pas que votre enfant vous agace, hop, vous mettez la télévision, vous lui donnez la tablette ou votre téléphone, et comme ça, il peut faire des jeux, etc. Ou alors, vous êtes tout simplement en voyage. Donc, quand vous êtes en voyage, ben, vous avez pareil le téléphone pour occuper l'enfant ou la tablette pour occuper l'enfant. Ou bien tout simplement, vous pensez que des petits jeux éducatifs pour votre enfant, ben, ça lui fait du bien, il apprend plein de choses, il apprend les couleurs, il apprend le langage, etc. Ça, je reviens à ce que je disais, c'est vraiment pour les enfants de 0 à 2 ans, 0 à 3 ans. Donc, en fait, ce qui se passe, on va découvrir aujourd'hui, je vais parler de trois choses principales. La première chose, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il est exposé à l'écran. La deuxième chose, c'est quelles sont les conséquences des écrans pour les moins de 2 ans en particulier, mais surtout aussi pour les moins de 3 ans. Et le troisième point qu'on va parler, c'est que faire quand on vit dans une société où on est entouré d'écrans. Donc, c'est vraiment difficile de gérer ça en tant que parent, en tant que, voilà, toutes les personnes qui s'occupent des enfants et qui sont entourées d'écrans, comment faire pour gérer cette abondance d'écrans? Donc, la première chose que je voulais dire pour revenir au premier point, c'est que le cerveau humain d'un enfant entre 0 et 3 ans se développe d'une très grande rapidité. Il fait des connexions neuronales. 1 million de connexions neuronales se fait toutes les secondes. Donc, c'est absolument extraordinaire. Et donc, un enfant, quand il est exposé à l'écran, d'après les chercheurs, il y a un amincissement du cerveau et en particulier de la partie du cortex. Et la partie du cortex, c'est la partie qui permet à l'enfant de prendre des décisions, de développer sa pensée, etc. Et en fait, d'après les chercheurs, il y a également un vieillissement du cerveau qui commence, il devient à vieillir prématurément. Donc ça, c'est tout l'aspect au niveau du cerveau. Et par rapport au deuxième point que je disais, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de trop d'exposition ou même un petit peu d'exposition aux écrans à l'enfant, c'est qu'il y a une baisse de capacité, une baisse du langage, de capacité cognitive, et il y a des problèmes de concentration, il y a des problèmes pour développer l'imaginaire, c'est-à-dire que l'enfant va être tout d'un coup, il n'aura pas cette capacité d'imagination. Et il va y avoir également un problème de motricité. Alors pourquoi? Parce que l'enfant, il est tout le temps sur l'écran. Quand il doit taper, il apprend pas à prendre avec ses petites mains, etc. Donc tout ça, et c'est important que l'enfant puisse prendre. C'est pas que faire zap zap ou clic clic. Tu voyez ce que je veux dire? Et il peut avoir également des problèmes de vue. S'il est trop exposé sans arrêt à un écran, c'est pas bon. Ça, tout le monde le sait. Mais aussi un trouble de sommeil parce qu'en fait, l'écran, ça excite, ça fait à l'intérieur de notre cerveau c'est comme s'il y avait de la lumière tout le temps, comme si c'était vraiment en pleine journée. Et donc, l'enfant, ça fait réveiller notre cervelle et ça nous fait penser comme si c'était le jour. Donc, on a envie de rester éveillé, en fait. Et pour revenir un petit peu au point des problèmes de concentration, c'est-à-dire que l'enfant, quand il est exposé sans arrêt à un écran, après, il a du mal à vraiment euh, avoir développé une concentration suffisante pour
régler un problème, une problématique. Donc voilà. Et alors, il y a un autre point qui est très important, c'est que c'est très addictif. L'écran est très addictif. Donc, 5, il ne faut pas oublier que nos enfants se développent avec les 5 sens. Donc, les 5 sens, il faut que l'enfant, dans sa totalité, soit complètement engagé dans ce qu'il fait. Si c'est que l'écran sans arrêt, il y a tous les autres sens qui ne sont pas impliqués, qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas, on ne leur donne pas la possibilité de se développer, de s'épanouir, de découvrir. Et les 5 sens pour l'être humain, pour le développement, c'est vraiment extrêmement important d'utiliser tous les sens de l'être humain, des enfants. Donc, pour revenir, pour vraiment vous donner des solutions, que faire? Que faire quand vous êtes fatigué, par exemple, comme je disais tout à l'heure, quand vous êtes fatigué? C'est simple, prenez un petit panier avec plein de petits objets et l'enfant de 0 à 300, il va vouloir ouvrir, fermer, il va vouloir regarder, il va vouloir toucher, il va vouloir goûter. Et bien tout ça, ça va lui faire éveiller, vraiment faire, il va développer plus un esprit christique, il va plus comprendre les choses. Donc, vous pouvez tout simplement avoir une petite boîte avec plein de des objets, des petites boîtes, des petits couvercles, des petites cuillères, enfin quelque chose de très simple, très très simple. Et l'enfant sera très content de participer avec vous dans votre fatigue et il va vouloir découvrir toutes ces petites choses-là. Et si vous êtes, par exemple, en train de cuisiner, ben, prenez votre enfant avec vous dans la cuisine. Même si vous avez une petite cuisine, donnez-lui une cuillère, de l'eau, un petit peu de farine et laissez-le découvrir avec ses mains, laissez-le sentir. Et vous allez voir, il va être très, très heureux. Il n'y a pas besoin d'écran pour tout ça. Et en ce qui concerne, si par exemple vous êtes en voyage, eh ben, c'est très simple. Prenez un petit panier ou une petite trousse avec plein de petites choses que l'enfant pourra découvrir. Alors, des petites choses où ça fait du bruit, des choses où il peut prendre et mettre ensemble, etc. Et puis, je vous encourage à voyager de nuit parce que c'est vrai que quand on voyage, c'est pas toujours facile. Il y a cet écran quand on est dans un long voyage. Donc ça peut être aussi tentant de mettre le film. Donc voilà. Et puis également, si vous voulez que votre enfant développe des capacités cognitives, donc de l'apprentissage, eh ben, au lieu d'utiliser la tablette, tout simplement donnez-lui les noms des couleurs, donnez-lui, il n'y a pas besoin de tablette pour qu'il apprenne les couleurs, il n'a pas besoin de tablette pour qu'il apprenne que quelque chose veut dire fermer. Prenez un livre, lisez avec lui, montrez-lui qu'est-ce que c'est, donnez-lui des choses, faites sentir à votre enfant vraiment qu'il vive vraiment cette expérience de vie. Donc voilà. Et pour conclure, alors il est certain qu'on vit dans une société remplie d'écrans, mais le plus important, c'est de prendre conscience de la gravité, de la gravité que nous mettons à nos enfants, que nous donnons à nos enfants si on les met trop souvent sur l'écran. Et alors, l'idée, c'est vraiment que l'enfant, surtout qu'il ne soit pas seul devant l'écran. Donc, si par hasard, vous êtes avec votre enfant, et qu'il y a l'écran, vous êtes fatigué, vous voulez regarder la télé, etc. Bon, assurez-vous d'avoir plein de jouets à côté, plein de petites choses où l'enfant peut être engagé, mais ne laissez pas un enfant sur la tablette ou sur regarder un dessin animé. Soyez engagé dans ce que vous regardez. Par exemple, si l'enfant veut vraiment regarder quelque chose, ben regardez avec lui. Et puis, vous arrêtez, le dessin animé, vous dites, oh, tu as vu, regarde, allez, viens, on va imiter ce caractère, de façon à ce que l'écran ne soit pas
comment dirais-je, l'objet principal, mais que ce soit vous qui soyez l'objet principal. Vous voyez? Donc, en fait, que l'enfant soit toujours attiré envers vous et que ce soit vous c'est à travers vous qu'il va apprendre le langage. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et ben, merci beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, ben, abonnez-vous et à très bientôt. Merci. Au revoir.